Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de formes indéterminées et de développement asymptotique. Alors le contexte est le suivant, je vais prendre deux réels strictement positifs, ainsi que la suite UN qui est définie explicitement comme suit. Ce que je peux vérifier pour commencer, c'est que la suite UN est bien définie puisque ce qu'il y a sous la racine, c'est quelque chose de positif. Mon but, c'est d'étudier la nature de la suite UN et éventuellement, si elle converge, de calculer sa limite. Alors la première chose, avant de faire quoi que ce soit, comme dans la vidéo précédente, je vais me demander si je ne peux pas obtenir la limite de UN directement. En l'occurrence ici, je m'aperçois que j'ai affaire à une forme indéterminée de la forme infini moins l'infini. Alors il s'avère que cette forme indéterminée, je ne suis pas obligé d'utiliser un développement asymptotique pour la lever. Il existe une astuce, qui date du lycée, qui consiste à multiplier UN par n plus la racine en haut et en bas. Donc on va faire apparaître un dénominateur, mais l'effet que ça va avoir, c'est que au numérateur va apparaître a moins b facteur de a plus b, l'identité remarquable. Ceci s'appelle l'expression conjuguée, et me permet en fait, en poursuivant le calcul, de trouver que la suite UN converge et de calculer sa limite. Maintenant, comme je l'ai écrit, tout ça pour moi relève du domaine de l'astuce. En réalité, au lycée, il existe quasiment autant de moyens de lever les formes indéterminées que de situations. Les développements limités et les développements asymptotiques sont une manière non astucieuse, mais technique, de régler le cas de ces formes indéterminées autrement. Donc c'est la piste 2, que je vais appeler technique usuelle. Et c'est sur ce point que je vais insister ici, avec un développement asymptotique. Pour cela, je vais un peu poursuivre mon observation. Dans la suite UN, j'ai dit que c'était l'infini moins l'infini. Mais encore une fois, ce que je vais me demander, c'est à quelle vitesse les termes tendent vers l'infini. N, c'est à la vitesse de lui-même, c'est une expression de référence. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a sous la racine. Et en l'occurrence, ce qu'il y a sous la racine, si je développe à l'intérieur, ce qui tend le plus vite vers l'infini, c'est le terme en n carré. Et donc racine de n carré, ça fait n. Donc j'estime en fait que ces termes dominants vont se compenser en quelque sorte. Et ça va être un contrôle parce que quand je vais faire un développement asymptotique, ça va me permettre de mettre en lumière cette simplification-là. Alors je vais me donner un entier naturel n, et je vais me lancer dans ce calcul de développement asymptotique. Dans un premier temps, je développe ce qu'il y a sous la racine, avec en vue les termes qui selon moi devraient se simplifier. Maintenant, j'ai envie qu'ils se simplifient, donc le n carré, j'aimerais bien qu'il sorte de la racine. Pour cette raison, je prends l'initiative de factoriser par n carré à l'intérieur. Grâce à ça, j'ai maintenant la racine d'un produit de deux nombres réels, et je peux dire que c'est le produit des racines, et donc faire sortir le n carré de la racine. Ce qui me donne en théorie ceci, en faisant attention qu'a priori, racine de n carré, ça ne vaut pas n, mais valeur absolue de n. Ici, peu importe, parce que n est positif, mais c'est une erreur qu'on retrouve souvent, et c'est pour cette raison que je me permets de t'en faire part ici. Alors à ce stade, on sait jamais, on peut toujours se demander si on a toujours notre forme indéterminée. C'est quelque chose que tu peux te demander à chaque ligne de calcul, pour contrôler, par exemple, si tu as fait une erreur ou pas. En l'occurrence ici, j'ai quelque chose qui est de la forme l'infini moins l'infini fois 1. Donc c'est encore une forme indéterminée. Sauf que maintenant, j'ai racine de 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Et là, je vais pouvoir utiliser un développement asymptotique. Alors j'ai un développement limité qui me dit que lorsque u est au voisinage de 0, 1 plus u à la puissance 1/2, c'est 1 plus petit o de 1. Alors en fait, tu vas me dire, mais c'est bizarre, on pourrait aller à l'ordre 1. C'est vrai, mais en général, les gens se demandent pas pourquoi. Eh bien, si je poursuis le calcul, ça va me donner finalement que l'expression vaut n moins n facteur de 1 plus petit o de 1, et si je développe tout ça, j'obtiens finalement petit o de n. Sauf que petit o de n, je ne sais absolument pas si ça tend vers 0 ou pas. Parce que 1 c'est un petit o de n, 2 c'est un petit o de n, 3 c'est un petit o de n. Donc ça ne me permet pas de conclure. Et en fait c'est pas étonnant, là je vais rajouter un petit truc, c'est que lorsque tu vois à la main qu'il y a une forme indéterminée, alors le développement limité à l'ordre 0 ne fonctionnera jamais. Parce que c'est exactement équivalent à faire un calcul de limite à l'arrache. Autrement dit, l'approximation que j'ai faite ici, elle est trop grossière pour conclure. Pour reprendre les termes de l'introduction que j'ai faite sur la formule de Taylor-Young et sur les développements limités. Alors on va essayer d'améliorer cette approximation, je vais remplacer 1 plus petit o de 1 par 1 plus u sur 2 plus petit o de u. Développement limité que je peux retrouver, encore une fois, grâce à la formule de Taylor-Young. Maintenant, si je remplace u par ce qui tend vers 0 dans mon expression,
Donc on parle ici de développement asymptotique, puisque n tend vers l'infini, on parlerait de développement limité en disant que u tend vers 0, mais c'est la même chose dans un miroir, ça me donne cette expression-là. Et en fait, un petit taux de a plus b sur n plus ab sur n carré, les règles de calcul sur les petits taux te disent qu'en fait, c'est quelque chose qui est en petit taux de 1 sur n. D'ailleurs, à ce propos, je te mettrai un document qui est disponible sur le site de Jean-Louis Rouget, qui fait un récapitulatif justement de ce qu'on a le droit de faire ou pas avec ces petits taux qui sont les termes de contrôle des approximations que j'utilise. Maintenant, je peux développer le n qui est un facteur de ce crochet, et ça me donne finalement cette expression. Et enfin, je vois ici la simplification que j'avais pressentie dès le départ en lisant l'énoncé, parce que les n se simplifient. Et en fait, c'était eux la cause de l'indétermination. C'était eux qui créaient cette forme indéterminée, et c'était eux qui tendaient vers l'infini. Maintenant, si je continue et que je développe, ça me donne tout simplement moins a plus b sur 2 moins ab sur 2n plus petit o de 1, et si je prends la limite de ceci quand n tend vers plus l'infini, eh bien ça me donne tout simplement moins a plus b sur 2. Donc l'opposé de la moyenne arithmétique des nombres réels a et b. Ainsi, je peux conclure que la suite converge et que sa limite, c'est moins a plus b sur 2. Donc pour récapituler, en les termes des émissions précédentes, ici j'ai une forme indéterminée parce que je n'arrive pas à comparer facilement un terme en n et un terme qui est avec la racine carrée. Si c'était deux polynômes, j'y serais parvenu. Un développement limité ou un développement asymptotique règle justement ce genre de problème, puisqu'il va me permettre de comparer la racine à une fonction polynomiale. J'espère que cette vidéo t'a plu, et je te retrouve demain pour l'étude de la convergence d'une série, grâce à nouveau à un développement asymptotique. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.